Une vision de la cité céleste, un message pour les chrétiens. Dieu a montré à mon mari cette révélation, un rêve ou une vision surnaturelle, pendant la nuit. Cela s'est passé pendant qu'il dormait. Il s'est retrouvé soudain dans l'esprit, et il savait que son corps était resté sur la terre. Ce qu'il a remarqué, c'est que ses sens étaient plus vifs que lorsqu'il était dans son corps, et il se demandait ce qui lui était arrivé. Mais alors qu'il se tenait là où il était, il a soudainement aperçu le chemin qui mène au ciel. Le chemin commençait à partir du calvaire. Il voyait la croix de Jésus au calvaire, et une très belle route commençait là, au calvaire, et c'était comme un escalier qui montait vers le ciel. Il a immédiatement compris pourquoi Jésus avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jean 14, 6, et qu'il était impossible pour quiconque en dehors de Jésus d'aller au ciel, parce que le chemin commençait au calvaire, là où Jésus était mort. La route était belle au-delà de toute description humaine, elle était si belle rien qu'à la regarder. Elle était faite de lumière et d'or glorieux. La route était faite d'innombrables escaliers, commençant au calvaire et montant jusqu'à la ville sainte. Les marches étaient faites avec la parole de Dieu. Sur chaque marche, un verset de la Bible était inscrit, tous les livres de la Bible étaient inscrits sur les marches, jusqu'au ciel. En montant l'escalier, il a remarqué que l'escalier menant au ciel se trouvait sur une très belle montagne. En voyant cela, il s'est souvenu que la Bible désigne le ciel comme la montagne de Sion. Hébreux 12, 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, auprès d'innombrables troupes d'anges. Il a vu ce qui ressemblait à un faisceau de lumière, qui partait du sommet de la montagne où se trouvait la cité céleste, et ce faisceau de lumière était relié à des personnes sur la terre. Il vit que ces faisceaux de lumière étaient très nombreux et que chaque personne sur terre avait un faisceau qui lui était relié depuis le ciel. Il a alors compris que ces faisceaux représentaient l'invitation de Dieu à chaque être humain sur terre pour qu'il vienne au ciel. Il a compris que le désir de Dieu est que chaque personne aille au ciel et que, par conséquent, il a invité toutes les personnes qui ont jamais existé à venir au ciel. Il a invité chaque personne née sur terre à aller au ciel à sa mort. Il a aussi compris que ce faisceau de lumière, qui était l'invitation de Dieu, avait le pouvoir de tirer une personne vers le haut, vers la cité céleste. L'invitation de Dieu nous tire vers la cité céleste et, dans le physique, cela se manifeste par un désir d'être en accord avec Dieu. Malgré cette invitation, chaque personne est libre d'agir en fonction de cette attraction ou de l'ignorer. Lorsqu'il est arrivé en haut des escaliers, il a vu une grande porte à l'entrée de la cité céleste, et de nombreuses personnes se tenaient devant la porte en attendant d'être introduites. Lorsqu'il a vu ces personnes, il a compris qu'elles venaient de mourir sur terre. Il a même eu une conversation avec l'un d'entre eux sur le caractère irréel de la mort, car un être humain ne meurt pas vraiment. Il est simplement transféré dans un autre monde, et n'a plus aucun lien avec son corps resté sur Terre. L'homme qu'il a rencontré à l'entrée a commencé à lui raconter comment il était mort, et comment ses proches avaient fait fabriquer un cercueil luxueux et coûteux pour sa tombe. L'homme lui a dit que tout cela était du gâchis, parce que sa famille faisait cela en pensant que ce qu'il faisait à son corps il le faisait pour lui, et pourtant lui il n'était pas là. L'homme a dit, « Écoutez, il pense que je suis mort et il se donne la peine de faire tout cela pour mon corps, mais je ne suis pas mort. Je suis vivant et quoi qu'il fasse, cela n'a rien à voir avec moi, je ne suis pas dans cette tombe, je suis ici. » Mon mari et l'homme ont commencé à parler de l'aspect amusant du fait que, les gens pouvaient penser qu'ils étaient morts, et pourtant ils étaient ici dans ce lieu, et pouvaient voir, toucher, sentir, et même parler. Pendant tout ce temps, les anges vérifiaient les noms des personnes dans le livre de vie. Il y avait une file d'attente et lorsque chaque personne arrivait devant, un ange était posté à la porte, vérifiant si leur nom était inscrit dans le livre de vie. Les personnes dont le nom était inscrit étaient admises au paradis. Mais d'autres personnes qui se trouvaient à la porte, découvraient que leur nom n'était pas inscrit dans le livre de vie, et elles étaient renvoyées en enfer. Les personnes qui se trouvaient dans la file d'attente étaient donc très anxieuses de savoir si leur nom était ou non inscrit dans le livre de vie.
La raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas être autorisés à entrer était le péché non repenti avec lequel ils étaient morts. Ils savaient que tous ces gens qui se trouvaient à la porte avaient des chrétiens sur la terre, et que c'est pour cela qu'ils avaient gravi l'escalier jusqu'aux portes du ciel, mais à cause du péché qu'ils avaient ignoré dans leur vie, leur nom n'était pas dans le livre de vie bien qu'ils aient été des chrétiens sur terre. Parce qu'ils étaient maintenant dans le monde spirituel, et qu'ils n'avaient plus les sentiments qu'ils avaient dans leur corps physique, ces gens pouvaient maintenant voir à quel point toutes les choses qui les empêchaient d'entrer au ciel étaient insignifiantes. Mon mari a dit qu'il était clair pour lui et pour tous ceux qui se trouvaient aux portes, que rien sur terre ne valait la peine de manquer le paradis. Alors que mon mari se tenait à la porte, il a soudain réalisé que quelque chose l'empêcherait de franchir les portes du paradis. Sur terre, certaines personnes l'avaient offensé et il avait eu beaucoup de mal à pardonner. Il se sentait justifié de garder rancune contre les personnes qu'il avait offensées, parce qu'il pensait que ces personnes avaient eu tort et que, comme elles n'avaient même pas de remords, elles ne méritaient pas son pardon. Il se sentait justifié de ne pas pardonner parce qu'il pensait que ces personnes devaient d'abord venir lui demander pardon, et que c'est à ce moment-là qu'il leur pardonnerait. Parce que ces personnes avaient tort, il s'était senti justifié de ne pas leur pardonner, mais il réalisait maintenant que cela lui coûterait son âme. Maintenant, à la porte du paradis, mon mari savait que cela ne valait pas la peine de garder de la rancune parce qu'il allait manquer le ciel pour toujours à cause d'une seule chose, le non-pardon. Il se sentait extrêmement stupide d'avoir refusé de pardonner, car cela lui coûterait son âme pour toujours et il savait qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Il souhaitait pouvoir retourner sur terre et pardonner. Il regrettait et ne cessait de se dire, cela n'en valait pas la peine. J'aurais dû pardonner à ces personnes, même si j'avais l'impression que ce n'était pas moi qui avais tort, j'aurais dû faire la paix. Maintenant, je vais rater le ciel juste à cause de ça, j'ai été tellement stupide de ne pas pardonner. La vision se termina et il se retrouva de nouveau dans son corps sur le lit. Mon mari avait été effrayé par la vision et il avait dû appeler ces personnes pour leur demander pardon pour le désaccord qu'ils avaient eu, et il leur avait pardonné et fait la paix même s'ils pensaient qu'ils avaient eu tort. Il savait qu'il devait le faire pour le bien de son âme. Matthieu 6, 15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Le manque de pardon empêche que vos péchés soient pardonnés. Par conséquent, si vos péchés n'ont pas été pardonnés, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Cela signifie que vous serez condamnés à l'enfer à cause de vos péchés. Mes frères et sœurs, le salut commence au calvaire où Jésus est mort pour vous. Peu importe votre qualité, si vous n'avez pas accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous ne pourrez jamais entrer au paradis. Si vous n'avez pas accepté Jésus, vous ne pouvez même pas gravir les marches de la parole de Dieu vers le ciel, car le chemin commence par ce que Jésus a fait pour vous. La Bible dit que tout le monde a péché et n'est pas parvenu à la hauteur de la gloire de Dieu. Cela signifie que nous avons tous besoin de Jésus pour être sauvés, car nous avons tous péché et seul son sang peut nous purifier. Même si vous arrêtez de pécher, vous ne pourrez jamais être en règle avec Dieu parce que vos péchés passés ne pourront jamais être pardonnés sans le sang de Jésus, et vous resterez donc pécheurs pour toujours. C'est pourquoi la première étape est de croire en Jésus afin que son sang puisse laver vos péchés. Ces personnes à la porte du ciel avaient accepté ce que Jésus avait fait pour elles, et avaient gravi l'escalier de la parole de Dieu, mais certaines ne pouvaient toujours pas entrer au ciel parce qu'elles avaient laissé leur robe être tachée par des choses qu'elles considéraient comme acquises. Hébreux 10, 38, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu est si aimant, il veut que tout le monde soit sauvé, mais en même temps, Dieu est si saint. Même si vous laissez un seul péché sur votre robe, que vous continuez à commettre et que vous mourrez dans ce péché, vous ne pouvez pas entrer dans ce lieu saint. Le pardon est disponible pour tous tes péchés. Veillez à vous débarrasser de tous vos péchés. Chaque fois que vous vous rendez compte que vous avez péché, ne continuez pas à pécher en pensant que la grâce de Dieu vous sauvera. La grâce de Dieu est dans le repentir.
sa grâce et le pardon qu'il a rendu possible lorsque nous nous repentons. Mais il y a le jugement pour le péché si nous continuons à pécher et si nous mourons dans le péché. 2 Pierre 2, 4-6 Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans la géhenne et les a enchaînés dans les ténèbres, pour qu'ils soient réservés en vue du jugement, il n'a pas épargné le monde ancien, mais il a sauvé Noé, l'un des 8 hommes, prédicateurs de la justice, en faisant venir le déluge sur le monde des impies. Il a réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe et les a condamnés à la destruction, les donnant en exemple à ceux qui, par la suite, vivraient dans l'impiété. Lorsque Jésus lave vos péchés, ne prenez pas son sacrifice pour acquis et ne commencez pas à pécher délibérément en pensant que son sang couvre vos péchés. Vous devez être saints en portant le fruit qui montre que vous vous êtes repentis et que vous êtes maintenant un disciple de Jésus. Au jour du jugement, Dieu jugera vos œuvres, car elles témoigneront du fait que vous étiez un vrai croyant ou un incroyant. Vos œuvres d'obéissance ou de désobéissance à Dieu, sont des fruits qui montrent votre foi ou votre manque de foi en Jésus. Ne prenez pas le péché pour acquis.